Alors un bonjour à tous, on se trouve en direct de mon bain avec une vermine orientale. Very oriental, c'est moi, Tarek. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, alors voilà, de retour du fin fond des continents, les USA, l'Asie, la Chine, je sais plus où. Quel a été ton pays préféré finalement pour le tournage d'Allo Nabila? Quel est ton meilleur souvenir dans quel continent? Mon meilleur souvenir dans quel continent? C'est à Paris. J'ai eu d'extrêmement. J'ai eu très bons souvenirs avec ma sœur à Paris. En tout cas au Japon, c'était quand même assez original. Ouais, très original, c'est sûr, mais par contre, on mange pas très bien là-bas, hein. Ah oui, il paraît qu'on mange très mal et que vous avez eu la diarrhée. Moi, non, j'ai pas la diarrhée, mais j'ai perdu 4 kilos. Déjà, je suis déjà pas très costaud. J'ai perdu 4 kilos, on boit que des soupes. On mange que du thon et du riz, et c'est pas trop mon truc, hein. Bon, donc en tout cas, voilà, te voilà de retour en France. Quel bilan tu retires aujourd'hui donc de cette expérience? Parce que vous avez tourné donc les 3 saisons. Si tu devais faire un petit bilan, qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus? Si je devais faire un petit bilan, bah, c'est vraiment une très très belle expérience que j'ai vécue. Avec toute ma famille, on a appris à rester beaucoup ensemble, on a appris à se découvrir plus l'un de l'autre. Parce que nous, on a un peu, je sais pas, mais on fait tous notre vie, chacun fait sa vie. Et ça nous a aidé à plus se retrouver, à plus se connaître. Et c'était que du bonheur, et si ça serait à refaire, je le referais 100 fois. On va parler des audiences d'Allo Nabila. Donc c'est vrai que pas mal de médias ont critiqué en disant que c'était décevant, que du coup ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que vous avez été déçus, que ça soit toi, ta sœur, tous ceux qui travaillent avec vous, ou au contraire, est-ce que vous êtes satisfait? Bah, moi, personnellement, je suis satisfait parce que c'était une des jeunes premières. Et les gens, ils critiquent, mais moi, je sais ce qui va arriver dans la saison 2. Je sais ce qui va se passer, et je sais que ça n'a vraiment rien à voir à la saison 1. Et c'est un autre programme, et c'est différent, et c'est vraiment beau. Quand on vous a proposé comme ça d'exposer votre famille, parce que finalement c'est une réelle exposition, est-ce que tu as hésité ou est-ce que tu as tout de suite été partant? Bah, au début, j'ai dit non, au début. C'est vrai, j'ai dit non, au début, j'étais pas La prêt. vermine se fait désirer. Non, c'est pas je me fais désirer. C'est juste que j'étais pas prêt. C'est pas que j'étais pas prêt, mais je me voyais pas trop faire ça. Et après, avec réfléchi, ma soeur derrière, viens, s'il te plaît, je t'en supplie, nanani, viens. Je me suis dit, bon, je vais le faire pour elle, et Elle a beaucoup insisté. elle a beaucoup insisté. Oui et non, mais elle m'a pas supplié à genoux. Mais elle m'a demandé de l'aider. Plusieurs fois, elle m'a demandé, viens, allez, ce sera un bon truc, on va s'amuser, tout ça. Je me suis dit, bah vas-y, y a pas de problème. Bon, en tout cas, c'est vrai que bah, on connaissait Nabila forcément dans Les Anges, etc. Toi, avant cette émission un peu moins, t'étais plutôt discret, mais tu te cachais où et qu'est-ce que tu foutais? Bah, je me cachais chez mon papa et je travaillais. D'accord, donc ça t'intéressait pas de te mettre en avant, de crier sur tous les toits que t'étais le frère de Nabila? Jamais, ça n'a jamais été mon truc, mon trip. Et j'ai jamais dit à quelqu'un, quand je vais parler à quelqu'un, qui je suis et qui je suis le frère de qui ou quoi. Je suis toujours moi-même et je me débrouille tout seul. Bon, alors comment t'as vécu justement cette médiatisation de Nabila? Parce que c'est vrai que ça a été un énorme buzz. Toi qui étais donc au fin fond de ta petite Suisse, à Genève, etc., en train d'observer ça, comment tu réagissais et qu'est-ce que t'en pensais de ce phénomène qui était en train de naître? Sur T'as dû moi? le voir, non, sur Nabila. Sur Nabila, bah, j'étais choqué. Moi, à la base, parce qu'à la base, je regarde pas trop la télé. Et quand j'ai vu partout, dans tous les bureaux de tabac, allô Nabila, allô, non mais allô, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Et je l'appelle, je lui dis, mais il se passe quoi? Elle me dit, bah, ouais, je sais pas. Ouais, Parce t'avais que même pas suivi, toi, t'es tombé comme ça hop, sur les magazines. elle était pas au courant non plus, elle. Parce qu'ils ont dit, il s'est passé quelque chose. En France, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un énorme buzz. Mais ils savaient pas qui c'était dans tous les candidats des Anges 5. Ça fait que tout le monde se disait qui a fait quel buzz, qui a fait quoi. Et vu qu'on connaît le personnage, on sait quel personnage est fort, tout le monde s'est retourné vers Nabila, mais on savait pas si c'était sûr. Ça fait qu'à l'arrivée à l'aéroport, tout le monde s'est dirigé vers Nabila. Et les autres, ils ont été un peu mis de côté, mais tout le monde s'est dirigé vers Nabila, et c'est là qu'elle a compris que c'était elle qui avait fait le buzz. Moi, personnellement, j'étais fier, mais ça m'a pas choqué. Parce qu'en la connaissant, elle aime bien qu'elle soit partout, on la voie partout, qu'elle aime bien se montrer, qu'elle se fasse désirer. Ça, elle adore ça. C'est pour ça que moi, ça m'a pas choqué. Au contraire, j'étais content pour elle. Tu sais que qui dit buzz, qui dit médiatisation célébrité dit forcément violente critique. On a eu pas mal de scandales qui sont sortis, donc elle a fait pas mal de couvertures de magazines. Est-ce que ça t'a pas un peu blessé de voir qu'on attaquait ta sœur de la sorte et comment t'as réagi par rapport à tous ces scandales qui ont émergé après sa gloire? Bah, moi, personnellement, ça m'a pas choqué parce que je connais déjà l'être humain. L'être humain est mauvais. De fond. Oh, il nous fait le coup de je préfère les animaux, l'être Non. humain est mauvais. Non, SPA Brigitte Bardot, bonjour. l'être humain, quand quelqu'un a plus que quelqu'un, il est forcément jaloux. Personnellement, les gens sont souvent jaloux. Pourquoi critiquer quelqu'un qui est en dessous de vous? Tu dirais critiquer quelqu'un qui est en dessous de toi? Bah non. Pourquoi faire? Tu vas pas te rabaisser. Les gens, ils aiment bien critiquer les gens qui sont en tête d'affiche. À un moment ou à un autre, il faut se faire à l'idée de dire que cette personne, si elle est là, et si elle a ses critiques, c'est qu'elle a eu un parcours quand même. Et les gens, ils acceptent pas, non, elle a rien fait, à part faire ci et faire ça, elle a rien fait dans sa vie. C'était quand même violent parce qu'on avait quand même d'un coup toutes vos histoires de famille qui se sont retrouvées dans les magazines. Du jour au lendemain, on a perdu un petit peu une certaine pudeur.
on a perdu une pudeur, mais il y a quand même des choses privées qui ressortent pas et les choses fortes ne ressortent pas. Enfin, on montre notre vie à la télé, mais il y a quand même des choses qu'on ressent dans le regard, dans notre façon d'être, qu'on ne peut pas ressentir à la télé, sans qu'on ne connaît pas la personne. Toi et Nabila, vous êtes très complices. Vous avez une relation quand même... Quoi? On est collés comme Oui, collée, voilà. Une relation très frère-sœur, qui s'adore. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça, on s'est toujours chamaillé, on s'est toujours aimé. Et on s'appelle toujours par nos petits surnoms, on s'aime beaucoup. Et je vois, il y a des gens qui disent ouais, mais moi j'ai pas cette situation avec ma soeur, je comprends pas. Mais moi je me dis comment les gens ils font pour pas être aussi proches de leur soeur que je le suis moi. Je sais pas, je vois pas. Moi ma soeur c'est mon sang, quand elle a quelque chose je l'appelle, je la protège, elle me protège. On s'aide, mais il y a des gens qui me disent sur Twitter non, moi c'est pas comme ça que ma soeur, pourquoi? Je dis bah faut te remettre. Parce que la sœur s'appelle pas Nabila. C'est surtout ça. Et le frère Tarek non plus. Hein. Bon, en tout cas, voilà, une relation donc très proche. Nabila a d'ailleurs un droit de regard apparemment sur tes petites copines. Puisqu'on a pu voir dans Allo Nabila qu'elle refusait catégoriquement que certaines de ses copines te foutent le grappin dessus et qu'elle donnait son avis. Moi j'ai rien demandé et c'est pas qu'elle me donne son avis, mais elle aime bien tout savoir, ma soeur. Elle adore tout savoir, ce que je fais de ma vie, où je suis, à quel moment, qu'est-ce que j'ai acheté, avec qui je sors, avec qui je fais ci. Elle adore. Par contre, elle supporte pas que ses copines se tapent son frère. Non, elle ne supporte pas ça. Et comment ça se fait d'ailleurs que cette petite Anaïs dans Allo Nabila s'est mise à te tourner autour? Ah, je sais pas, hein, ça. Ah bah tu sais très bien. Non, moi, à la base, déjà, quand on est arrivé à Los Angeles, dans l'avion, elle était déjà pas très. Elle parlait pas trop avec ma famille parce qu'elle était pas proche de ma famille. Et moi, vu que je suis quelqu'un de très gentil, je l'ai pris sous mon aile, je lui ai dit viens, t'inquiète, on n'a pas discuté. Et arrivé à la maison, il restait une seule chambre. Alors, il restait une seule Il y a chambre. eu du secouage. Secouage, et je me suis dit, soit je prends le canapé, soit elle prend le canapé, soit je prends le lit, soit. Et moi, je me suis dit, je prends le lit. Parce que moi, je dors pas, je vais pas à Los Angeles pour dormir sur un canapé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait que je me suis mis dans le lit, et après, elle avait plus le choix, elle est venue avec moi. Et... Que s'est-il passé? A-t-elle soufflé dans une quelconque flûte? Rien du tout. Moi, je fais pas comme ça, moi. Ça a été du touche-pipi quoi. En gros, bisous par-ci par-là et puis ciao. Même pas, y a rien eu. Ah, y a rien eu. Y a rien eu, t'inquiète. Toi, t'as toujours été attiré par les femmes plus âgées en tout cas. Les femmes plus âgées. La vermine et cougar. La vermine et cougar, mais dans l'autre sens. Ouais. Tu vois, dans l'autre sens. J'aime toujours les plus âgées parce qu'elles sont plus matures, elles ont plus de réfléchi, elles sont indépendantes. C'est pas comme une fille de mon âge, je peux pas sortir papa-maman. Moi, j'adore les femmes matures. Quand je lui dis viens, on fait ça, on fait ça. Quand on va là, on va là. Et j'ai besoin de personne, pas d'autorisation de papa, pas d'autorisation de maman. Parlons d'une certaine Niaol. Tu sais que pas mal de gens en parlent. Apparemment, tu serais sorti avec Niaol aussi dans ton enfance. En même temps, on se demande avec qui t'es pas sorti. Il y a tout le temps des nouvelles greluches qui réapparaissent. Donc cette Niaol, alors qu'en est-il? Info ou intox? Est-ce que... Bon, intox, en tout cas, elle était red love amoureuse de toi. J'irai pas jusqu'à dire ça. Ah, moi, je suis au courant. Ouais, mais j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais c'est maintenant, à partir de maintenant, en ce moment présent, c'est une amie à moi. On est très très... Enfin, on est souvent en contact, on est beaucoup en contact. On s'envoie tous les soirs des messages, on s'appelle. Et Ça te dérange pas d'être ami avec une fille qui se prend pour ta sœur? mais au début, elle prenait ça à la rigolade, au second degré. Et après, les gens, ils lui ont collé une image. Et tu connais la médiatisation, ça part vite, ça peut vite tourner. Une langue de vipère comme la tienne, après une autre langue de vipère, ça peut vite changer. Alors, parlons d'un sujet qui fâche. Ayem, donc cette petite Ayem qui a défrayé la chronique avec ses clashs avec Nabila, enfin on y reviendra plus tard, mais je crois savoir qu'Ayem, toi vous êtes très copains, très proches, je t'ai vu en photo avec elle, tu l'as souvent défendue, je pense aussi qu'elle te plaît physiquement. Non, mais les gens, déjà, je l'aime bien, je l'apprécie. C'est une amie à ma soeur. Et Ancienne amie en tout cas. je sais pas, personnellement en ce moment-là, je sais pas du tout s'ils sont encore amis ou pas. Mais moi, je m'entends bien avec elle et c'est pas par rapport à ma soeur ou quoi que ce soit que ça va nuire à ça. Physiquement c'est un avion de chasse, elle te plaît. Moi, elle est très très belle, j'aime Tu bien. dormirais sur la béquille à côté d'elle. T'as vu comment t'as vu Non mais c'est vrai. Non, elle est belle et je l'aime bien et y a pas de problème. Elle est plus vieille que moi et là, c'est vraiment différent parce que c'est vraiment une très très proche amie à ma soeur et ça me dérangerait aussi, tu vois. En tout cas, avec Ayem, ces derniers temps, c'était un peu tendu. Alors, apparemment, tu as été l'entremetteur. Quand tu étais invité sur le mag, tu as parlé beaucoup avec Ayem et tu as essayé de les réconcilier. Alors, raconte-nous un petit peu ce que vous vous êtes dit, comment ça s'est passé. Bah, on s'est expliqué l'un envers l'autre pourquoi il y avait des pics qui se lançaient, qu'est-ce qui se passait. Et moi, ce que je voyais même de ma vision, c'est qu'il y a beaucoup de comptes fans qui envoient des pics aux autres comptes fans. Et les autres comptes fans envoient des pics à Ayem et que les fans à Ayem envoient des pics à Nabila. Et ils font passer ça d'une tournure que ma soeur et Ayem, à un moment, ils y croient. Et elles posent des statuts l'une envers l'autre. Et j'ai trouvé ça extrêmement bête parce que ma soeur avait vraiment rien contre elle, vice-versa.
et que c'était une histoire qui tournait en rond et qu'il fallait qu'il s'arrête. Et moi, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Alors, je me suis mis au milieu et j'ai fait l'intermédiaire des deux et tout s'est bien passé. Et ça, enfin, ça a quand même été assez violent. On se souvient de tweets de Thomas, de Dayem, de Nabila, des choses assez trash quand même. Ça a été super loin. On n'a pas compris d'où ça venait. Bah, j'ai pas compris non plus. Est-ce qu'elles l'ont compris? Bah, elles l'ont pas compris non plus. À un moment, à la fin, quand j'ai mis la photo, Nabila elle était un peu énervée au tout début. Que je mette une photo avec Kayem. Bah, c'est vrai qu'elle devait mal le prendre quand même que la personne avec qui il est en froid soit du jour au lendemain la meilleure pote de son frère. Est-ce qu'elle te l'a reproché? Elle me l'a reproché. Elle me l'a dit, elle était vraiment pas contente contre moi. Ça fait que j'ai supprimé la photo. Et heureusement, ma grand-mère avait fait le mag avec Ayem. Et que ma Ayem s'était extrêmement bien occupée de ma grand-mère. Et que ma soeur m'a appelé le lendemain pour s'excuser. Elle m'a dit Tarek, excuse-moi, tout ça, tu peux remettre la photo. En loge, vous avez pas mal discuté pendant au moins 1 heure avec Ayem. Est-ce qu'elle était un petit peu blessée, attristée par cette situation? Bah, elle était pas bien parce qu'elle s'entendait déjà très bien les deux. C'était des amis très proches. Et cette situation-là, ça se voyait que ça lui plaisait pas. Et ma soeur non plus. Et elle se forçait, hein, les deux se forcent à chercher l'une et l'autre, qui mène à rien et c'est pas intéressant et il fallait que ça s'arrête. Il y a une petite question qu'on pourrait se poser. Alors, quand on s'appelle Tarek Benatia et qu'on est le frère de Nabila, est-ce que c'est pas pénible de vivre dans son ombre et finalement d'être tout le temps rattaché à sa sœur? Bah, personnellement, non, parce que je suis pas dans son ombre. Moi, j'ai mes projets professionnels qui sont en dehors des siens. Je prends mon chemin, elle prend le sien. On a le même nom de famille et malheureusement, les gens, par jalousie, ils nous rapprochent. Et vu qu'ils voient que j'arrive à me placer déjà bien pour l'âge que j'ai et la notoriété que j'ai, je me place déjà très bien. Ils sont jaloux. Alors, ils me disent, ouais, c'est par rapport à ta soeur, par rapport à ci. Donc, il faut les laisser. Moi, je suis dans le bain de JRM Star, ils sont dans leur jalousie, hein. T'es dans ton jacuzzi, t'es dans le bain de Jérémy, t'es dans ta jalousie. Wouh! Bah en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui parlent sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui s'expriment sur ça. On imagine aussi qu'il y a beaucoup de gens qui te fréquentent par intérêt pour accéder à ta sœur. Certes, il y en a beaucoup qui passent me voir pour parler directement à ma soeur, dans le cas professionnel. Mais Ah, tu peux négocier un coup d'un soir avec Non. une greluche, hop, elle rencontre Nabila. Une photo contre un acte sexuel. moi, je suis pas comme ça. Moi, je m'en fous. J'ai jamais besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Si j'ai besoin de faire un acte, je le fais moi-même. Et j'ai besoin de personne pour faire mes actes. Bon, donc tu existes tout seul sans ta sœur, sauf, apparemment, on a vu ça dans les premiers épisodes de la saison 2, la carte bancaire de Nabila t'est bien utile dans certains moments. Non, parce qu'à Paris, je suis parti sans sous. Parce que j'étais avec ma maman, ma grand-mère. Je pensais pas faire des débits. Et je pensais pas du tout avoir de projets professionnels à Paris. Donc, j'ai eu des projets professionnels sur Paris. C'est-à-dire, on t'a vu passer un entretien pour être fleuriste. Non, si on verra au long de la saison. J'ai des projets professionnels et je pensais pas avoir des projets de base. Donc je me suis dégourdi un peu par rapport à Nabila qui me pressionnait, trouve. Donc j'ai trouvé et je voulais pas prendre le métro. Ah oui, alors oui, on a vu cette séquence hilarante, Tarek dans le métro. Apparemment, tu semblais choqué. Moi, je le prends tous les jours, j'en suis pas mort, hein. Le problème que je voulais pas prendre le métro, c'est que j'aime pas rester debout, les gens ils te regardent bizarrement. Surtout que t'as pas envie de te mélanger à la populace. Ouais, oui, non, c'est même pas question de ça. Moi, je suis comme tout le monde, j'ai deux bras, deux jambes. Mais je sais pas, j'aime bien être seul dans mon coin, faire mes trucs tout seul. Donc finalement, t'as pris ce métro, et puis ça s'est bien passé. Finalement, j'ai pris ce métro, ça s'est bien passé. Et pour revenir sur ça, je me débrouille tout seul. J'ai jamais demandé 1 euro à ma soeur directement. J'ai pas besoin d'elle, ni à ma maman et ni à mon papa. Tout ce que j'ai et ce qui Il avait un m'appartient. mine deal de la drogue. Non, je dis pas de drogue, je consomme rien, je suis sportif, je suis sportif. Voilà, ça suffit. En tout cas, voilà, pas mal de médiatisation du coup suite à Allo Nabila, donc beaucoup de gens qui te reconnaissent dans la rue, une popularité du coup qui est née. Comment t'as géré ça? Est-ce que ça t'a pas fait bizarre au départ de sortir dans la rue, de voir des gens qui te reconnaissent? Et surtout, en cours, à l'école, comment ça s'est passé? Au début, quand les gens me reconnaissaient, ça faisait bizarre un peu, j'étais mal à l'aise. Quand je commençais à manger, je mangeais au McDo ou quoi, les gens ils venaient me voir, j'étais pas bien. C'était un début, tu vois, c'est un début, j'étais pas prêt. Et après, au long, on s'y fait et c'est vraiment rien. On fait des photos avec les fans. Enfin, c'est même pas des fans, c'est des gens qui te soutiennent. Moi, le mot fan, je l'emploie pas parce que c'est pas bien, c'est rabaissant. Moi, je dis plutôt des gens qui me soutiennent, qui sont derrière moi, toujours derrière moi, qui sont là pour moi. Et, Il y a des gens derrière toi. bah, t'as la petite team, tu vois, la Tu petite. nous avais caché ce genre de pratique. Non, mais il y a toujours la petite team, tu vois ce que je veux dire. Bon, en tout cas, j'ai lu dans une interview que tu appréhendais de retourner en cours. Donc là, maintenant, tu prends des cours par correspondance. Mais à l'époque, tu appréhendais de retourner à l'école. Pourquoi? Bah, je voulais pas trop retourner en cours parce que c'est quand même c'est quand même un changement, un chamboulement dans la vie pour un certain temps. Mais au début, c'est pas facile. Quand tu commences directement à rentrer dans la télé, t'as l'école,
les professeurs qui peut-être qui sont pas trop d'accord, ils essaieront de te rabaisser, les élèves qui vont te saouler, tu peux pas étudier. Je sais pas si on est d'accord, mais tu peux pas étudier. Du coup, t'as un petit peu stoppé ces cours et t'as pris des cours par correspondance à cause de la télé. À cause de la télé, c'est ça, malheureusement. D'accord, mais en tout cas, tu prends toujours des cours. Dans quel domaine d'ailleurs la vermine étudie-t-elle? En général, moi, je suis en général, j'avais. Ah oui, c'est vrai qu'il est petit ce gamin. Toi, tu vas arrêter de me chambrer si tu veux pas finir et tout. Est-ce que t'as le bac? Non, j'ai pas le bac. Toujours pas? J'ai pas le bac. Mais qu'est-ce que t'attends? J'attends qu'on finisse le bain et après je vais chercher mon bac, t'inquiète. Est-ce que si on te proposait par exemple les anges de la télé-réalité, ça pourrait te plaire? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, la vermine va bientôt y finir. Ça, je sais pas du tout et c'est. Si on m'y propose, je dirais pas ouais, je dirais pas non et pourquoi pas. Et si on te proposait Secret Story? Non. J'avais lu une interview de ta soeur qui s'opposait radicalement à ce que tu fasses ça. Je suis pas un lion qu'on met dans une cage avec 11 autres personnages. Ça m'intéresse pas. C'est pas trop mon délire du tout. Et je préfère faire les anges ou quelque chose ouvert que rester enfermé avec les mêmes personnes, que ça crée des tensions et ça m'intéresse pas. Quel serait d'ailleurs ton projet si tu devais faire les anges? Ça serait plutôt dans quel domaine? Ce serait dans le mannequinat. Ah, ça y est, encore une vermine qui se croit belle. Non, c'est pas je me crois belle, mais j'ai eu de bons retours. Dans des shootings, j'ai eu de bons retours et pourquoi pas, on m'a proposé de continuer. Et dans la saison 2, il y a beaucoup de choses on va découvrir aussi. Et ça sera bien. On imagine que Nabila au quotidien, ça doit être quand même assez difficile. Elle est très capricieuse, ça doit être difficile parfois de la temporiser. Raconte-nous un petit peu au quotidien ces crises. Bah, au quotidien, c'est crise. De toute façon, dans les familles, on a toujours une petite Nabila. Mais moi, j'ai la vraie. Ah bah là, Nabila, c'est pire que Madonna hein, pour le coup. C'est Pire que Rihanna, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Elle veut jamais faire à manger. Elle achète toujours à manger. Elle veut toujours qu'on lui fasse tout, qu'on lui porte ses sacs. Est-ce qu'elle a toujours été capricieuse comme ça depuis toute petite, genre princesse? Depuis qu'elle est née, déjà, elle voulait pas qu'on lui coupe son cordon. Elle voulait que ce soit sa maman qui lui coupe son cordon. Quel cordon? Non, je rigole, le cordon médical. Je rigole avec toi. Non, Faudra me le donner d'ailleurs, je le vendrai aux enchères ce cordon. c'est Nabila qui l'a en plus. Ça peut cartonner? C'est vrai. Ouais, elle l'a gardé? Elle l'a gardé, ouais. Moi, je vois souvent ces engueulades avec Thomas, bah, on voit souvent qu'ils se disputent, etc. C'est assez conflictuel. C'est très conflictuel, mais ils s'aiment tellement fort que ça explose souvent, tu vois? C'est vraiment un amour sincère selon toi? Ouais, c'est un vrai amour. Sinon, je serais pas proche comme ça de lui. Je l'aurais vite mis de côté directement. C'est vrai qu'avec Thomas, vous êtes hyper proches, c'est un peu finalement ton grand frère. C'est comme mon grand frère, c'est lui qui m'a changé, ce qui a fait ce que je suis de moi, ce qui a fait ce que je suis maintenant. Personnellement, il m'a changé, mon style vestimentaire, tout, et je lui dois des choses quand même, tu vois, c'est tout grâce à lui, on va dire. Alors justement, ce couple Nabila-Thomas fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à Thomas de profiter de la médiatisation de Nabila et de la gratter. Non, personnellement, ils s'aiment beaucoup et ça fait pas depuis un mois qu'ils sont ensemble. S'il aurait profité, ça serait, il n'y aurait pas les mêmes attentions, les mêmes sentiments. Et ils s'aiment beaucoup et il n'y a pas d'histoire. Et je pense que les gens parlent beaucoup plus qu'il se passe quelque chose. Bon, en tout cas, voilà, la saison 2 est lancée, ça y est, les aventures à Paris, en Suisse, un peu partout d'ailleurs. Finalement, c'est pas qu'à Paris. Qu'est-ce qu'on va trouver de beau dans cette saison? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Raconte-nous un petit peu ce qu'on va voir. Ce que vous allez trouver de beau déjà, il y a moi. On a cru comprendre. Je rigole, je rigole. Bah, déjà, ce que vous allez trouver de beau, c'est si vous regardez l'émission en famille, j'espère que vous allez vous reconnaître dedans. Et je sais pas trop quoi dire sur ça. Mais... Se reconnaître, ça va être un peu dur pour la France d'en bas avec un loft à plus de 3 millions d'euros. Mais bon, on peut essayer de se reconnaître dans ce mode de vie. Ouais, mais non, mais c'est pas un mode de vie, tu vois, c'est une expérience. Il y a la vie et une expérience. Ça, c'était une expérience et c'est vraiment quelque chose qui marque. Et j'espère que si une famille a l'occasion de faire ça, qu'ils font, c'est faut pas qu'ils disent non. Et d'ailleurs, cet appartement-là qu'on voit qui est quand même sublime avec jacuzzi, piscine, ascenseur et compagnie, est-ce que vous y vivez encore à l'heure d'aujourd'hui? Je crois que je sais pas si Nabila est encore, je sais pas du tout. Personnellement, je suis pas branché sur ces sujets-là. La vermine nous ment. Sérieusement, je suis pas branché sur ces sujets-là. C'était pour le tournage, quoi. Non, quand je vois ma soeur, quand vous voyez votre frère, vous le dites pas, ouais, t'habites toujours là-bas en fait d'ailleurs? Moi, je la vois chez ma mère, moi je la vois chez elle, mais je la vois pas à Genève, mais à Paris. À Paris, c'est les projets professionnels, chacun fait de son côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un personnage qui est très drôle, qui se démarque pas mal, la grand-mère, Livia, qui est quand même hyper drôle. Est-ce qu'elle s'est bien intégrée au tournage? Est-ce qu'elle s'est bien familiarisée avec les caméras? Enfin, elle a l'air dans son élément. Elle s'est intégrée avec tout le monde, Mémé, c'est Mémé, hein, personne peut l'égaler, hein, elle est vraiment forte dans ce qu'elle est. Hein. On la voyait un petit peu dans la première saison, un peu exaspérée des fois par les embrouilles avec Thomas Nabila, elle était au milieu de tout ça, ça la saoule. Elle aime vraiment pas quand Thomas s'embrouille avec Nabila, il remet toute la faute sur Thomas. Ça fait, ouais, malheureusement, ça crée des tensions. Est-ce que toute la faute est de Thomas? Non.
Ah, Nabila le cherche aussi des fois. Je le cherche beaucoup aussi. En tout cas, voilà, Allo Nabila est de retour. 3 saisons, 3 continents, plein d'endroits différents. Marrakech, Japon, France, USA. On imagine que la vermine s'en est foutu plein les poches. Non, pas plein les poches. Ah bah quand même, ça paye bien. C'est plus un projet familial que pour l'argent, sérieusement. Ça paye quand même pas mal. C'est privé, ça, tu vois. Je peux pas parler de, de ce genre de sujet-là, tu vois. T'inquiète pas, je suis au courant, mais ce qui est sûr, c'est que moi je m'inquiète parce que je vois que tout cet argent n'est pas capitalisé et que tu claques tout. Les pertes Zanotti, les bagnoles, les bidules, il va falloir penser à placer de l'argent, Vermine. T'inquiète pas, mes projets sont en cours. Et tous ces petits sous qui sont de côté, c'est plus pour m'amuser que pour coffrer. Parce que c'est pas des gros sous. Pour moi, des gros sous, c'est pas ce qu'on gagne dans la télé. Pour moi, c'est pas ça des gros sous. Je préfère mettre des gros sous de côté pour coffrer, plâtrer que mettre des 2000 euros, 3000 euros de côté et dire j'ai 3000 euros de côté. Ça, c'est bête. Donc, avec cet argent-là, je m'habille, je fais ce que j'ai à faire. Et avec mes projets, je vais mettre de côté. Combien as-tu sur ton compte en banque, tiens, à l'heure actuelle? J'ai deux canards pour le bain. Ah bah putain, ça va pas chercher loin. Des canards en or. Hein. Non, il y a combien sans rire? Sans vrai, il y a ce qu'il y a, t'inquiète, il y a ce qu'il y a. Il y a ce qu'il y a pour ce que il y a ce qu'il y a pour ce que les gens ils voient sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Bon, très bien. En tout cas, l'argent est toujours tabou chez les Benatia. On ne sait pas pourquoi, mais on n'en parle jamais. C'est vrai, on n'en parle jamais, c'est tabou chez nous ça. Bon, en tout cas, merci pour cette interview, Vermine. La Vermine est de retour pour nous jouer des mauvais tours très prochainement. Si tu veux passer un petit coucou à tous ceux qui te regardent, les Jérém Starlet, bien entendu, qui bavent devant tes photos, les petites pucelles à appareil dentaire, toutes les gamines, tous ceux qui te regardent, tu peux leur faire une petite dédicace. Je fais une dédicace à toute ma team, la team Tarek. Non, d'abord les Jérém Starlet. Ouais, les Jérém Starlet d'abord. Après à la team Tarek, à la team Benatia, à la team Nabila aussi, à tous ceux qui me suivent qui sont H24 derrière moi, et à mes amis, et mes potos, et voilà. Bon, bah on te dit à très vite. Et à la aussi, à la petite Vermine, langue de Ah bah quand même, qui t'a reçu dans son bain. Même quand je suis avec des copines en train de discuter, il a toutes les photos et il me fait des histoires avec ma soeur. Et oui, moi j'ai des photos sur tout le monde. Bon, merci pour cette interview et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à m'informer de tes prochaines petites copines, des photos compromettantes et tout ce qui circulera à ton sujet. Ça va arriver, t'inquiète. Ciao Vermine. Ciao Vermine.